Ah oui, ça s'impose. Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant pays de l'Urepoix, enseignement 91 ou je sais pas quel numéro, voire de l'Essonne, on n'était pas un club de pêcheurs de toute façon. Voilà, nous aujourd'hui, écoutez, nous sommes avec Fadi Kassem. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Très content d'être avec vous, encore une fois. Une petite vidéo d'introduction sur 4 vidéos qu'on va essayer de faire à la suite. Alors, on va parler de Platon, on va parler de Münzer, Thomas Münzer. on va parler Très intéressant. de Rousseau et de Robespierre. Il faut voir que toi, tu es agrégé d'histoire, tu es aussi un ancien de Sciences Po, etc. Je connais bien la maison. Mais tu n'es pas du camp de l'allemand ou du camp des Non. sociotraîtres ou des Non, valets serviles. Non. Une barricade n'a que deux côtés, donc moi j'ai choisi le mien depuis un moment. Voilà. Alors, vous nous excuserez hein, si le son est pas au top. Bah oui, on n'a pas les moyens, on fait ça avec les moyens du bord. Vous nous excuserez aussi si la vidéo, la qualité n'est pas optimale. À la limite, on s'en fout. Le principal, c'est le fond, c'est pas la forme. Alors, dis-moi, Fadi, on va parler de Platon à Robespierre contre la corruption. On va parler vertu, travail, égalité pour le bonheur du peuple et pour le bien commun. Donc on va parler bien commun. On va parler aussi corruption. Complètement, puisque c'est le cœur du problème dans le fond. Et depuis Platon. Depuis Platon. Alors Platon, c'est combien 400 ans avant Jésus-Christ 4e siècle avant Jésus-Christ, ouais. C'est au moment de ce qu'on appelle la démocratie athénienne. C'est une fausse démocratie, on le verra pourquoi. Et ça explique aussi pourquoi Platon a été très sévère à son époque envers l'idée de démocratie. Mais on verra par la suite ce qu'elle signifiait vraiment. Alors le mot démocratie, tous les mots ont une importance. Bien démocratie, sûr. Démos, kratos. Démos, le peuple. Kratos, pouvoir. Pouvoir du peuple. Normalement, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est la définition qu'on en retient. On verra si c'est vraiment ça à l'époque, pour Münzer, pour Rousseau, pour Robespierre, et même pour aujourd'hui d'ailleurs. Alors Münzer, lui, par contre, c'est 1500... Ouais, voilà. Au début du XVIe siècle, on en parlera, c'est un gars très intéressant qui a été exécuté par les grands seigneurs allemands, on le verra, en 1525. Alors c'était un gilet jaune avant le temps des ronds-points. Mais d'un certain point de vue, oui, et pour une seule raison, je le dis pour tout le monde, parce que l'écrivain Éric Vuillard a sorti au début de l'année 2019, et il a fait exprès d'avancer la date, un ouvrage qu'il a intitulé La guerre des pauvres, et il parle de Thomas Münzer au début du XVIe siècle, on verra pourquoi. Alors c'était à l'époque de la Réforme, il s'est levé contre finalement la complaisance de la Réforme, il voulait aller plus loin, il y avait un côté jusqu'au boutiste. Radical. Radical dans la pensée, exemplaire sur le terrain. Exactement. Voilà, donc ça rejoint pas mal quand même les gilets jaunes. Donc il y a Münzer qui est quand même assez méconnu. Complètement. Et c'est pas par hasard, parce que sa pensée qui était à la fois égalitaire, on retrouve l'un des trois mots dont tu as parlé tout à l'heure, mais également millénariste, dans le sens la croyance qu'adviendra vraiment un monde meilleur et très rapidement. Ça faisait peur aux nobles, ça faisait peur aux possédants, et même à Luther lui-même, on verra. D'accord. Après, on va parler de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Ça, on le connaît. Hein. Eh oui, Suisse, rappelons-le. Il n'est même pas français, hein, il est suisse, il faut quand même le rappeler. Et avec ses œuvres, il a pointé l'un des problèmes majeurs, l'un des fondements des inégalités, qui est la propriété, l'argent. On en reparlera. Est-ce qu'on va parler collectivisme Pas jusque-là, mais on va expropriation des maisons des gens. Non, il n'en est pas là, mais par contre, il pointe bien que c'est le souci majeur, c'est-à-dire que l'égoïsme, l'amour-propre. L'individualisme. Exactement. Moi, j'insiste sur le mot égoïsme parce que c'est un mot qui est utilisé au XVIIIe siècle pour justifier le fait que le type va pouvoir faire travailler des enfants, travailler des esclaves, travailler des Irlandais, des Noirs, tout ce qu'on veut, pour le seul profit personnel individualiste. Eh bien, c'est contre ça que s'élève Rousseau et par la suite Robespierre. Alors justement, on va finir par Robespierre. Oui. Toi, c'est un petit peu ta spécialité, la Révolution française. On va parler de Robespierre. On va parler de la Constitution de 1793. Du 24 juin 1793. J'insiste dessus parce que à l'éducation, dans les écoles, on n'arrête pas de nous dire il faut enseigner les droits de l'homme du 26 août 1789. Bien sûr, mais nous allons parler de véritables droits de l'homme. Ceux du 24 juin 1793, vous verrez, il y a pas mal d'articles sympathiques. Tu peux peut-être nous faire un petit teasing là-dessus excusez-moi pour l'anglicisme. Il n'y a pas de problème, mais oui, finalement, quand on regarde celle de 1793, ce sont des droits de l'homme
qui accorde une place beaucoup plus importante aux droits sociaux pour les êtres humains, pour les citoyens, pour le peuple, et avec un droit fondamental, l'article 35. À savoir que quand le peuple a été trahi par ses représentants, eh bien l'insurrection, c'est un droit et même le devoir le plus sacré. C'est un devoir, le devoir d'insurrection. Oui, c'est un devoir sacré, c'est écrit dans l'article 35. Et alors, nous, on est un petit peu monomaniaque par rapport aux morts à la dette. On va parler dette, argent aussi. Et peut-être aussi mandat impératif et révocatoire. Oui. Comment on peut travailler sur la corruption des représentants qui, systématiquement, depuis Platon, trahissent le peuple, trahissent leurs promesses, etc. Comment ça s'est fait, comment ça s'est appréhendé au niveau de l'histoire. Et on finira donc par Robespierre. Merci les amis, on va lancer d'ici quelques minutes la première vidéo sur Platon. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur notre chaîne YouTube, bien sûr, pour pouvoir étudier ça avec les références de bouquins qui vont être données. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, bien évidemment. Et alors, encore une fois, toutes nos excuses pour le son ou les bruits connexes ou la qualité de la vidéo. On n'a pas de thunes, il n'y a pas d'argent chez les Gilets jaunes constituants, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura pas. Donc, il n'y aura pas de bon son, il n'y aura pas de bonne qualité vidéo. On s'attache plutôt à la forme, plutôt au fond, et pas à la forme, voilà. Force et honneur, on lâche rien et on lance très bientôt la première vidéo. Force et honneur.